Bonjour à tous et bienvenue à Autour d'un café, un nouveau concept, une nouvelle émission et je remercie Francis Lalanne qui a accepté du coup de lancer cette nouvelle aventure et cette chaîne humaine sans frontières. On est où? Dans le quartier de la Marolles ou des Marolles, à Bruxelles, qui est un quartier historique et c'est vraiment le cœur du Bruxelles bruxellois. Et c'est un lieu qui compte beaucoup pour moi puisque c'est un restaurant que j'ai ouvert avec un de mes amis très chers qui s'appelle Serge Carrera. Et on propose de la cuisine qu'on aime, c'est-à-dire la cuisine italienne. Ça s'appelle Bella Ciao. Voilà, et c'est un endroit dans lequel je viens souvent et très cher à mon cœur, puisque c'était le propos de l'émission, c'est d'être dans un endroit cher à mon cœur. Tout à fait, donc c'est Voilà. pour ça qu'on est venu à toi, puisque nous on vient de Montpellier et on a fait le chemin puisqu'on va jusqu'aux personnes. Pour l'instant Bruxelles, hein, peut-être qu'il y aura d'autres endroits plus loin, mais pour l'instant c'est le plus loin. On ne sait pas où va t'emmener cette Voilà. chaîne. Tu vas nominer à la fin de... C'est ce qui t'a séduit. Quand on en a discuté au téléphone, tu m'as dit que c'était ce qui t'intéressait. Oui, le principe de la chaîne d'union, c'est un principe qui me touche particulièrement. Certains comprendront pourquoi, mais je pense que c'est une idée vieille comme le monde qui est que si des hommes se donnent la main, on peut créer une chaîne d'amitié tout autour du monde, quoi, et ça c'est très fort. Tout à fait, d'amitié et puis aussi de mettre en avant des personnes qu'on n'a pas forcément l'habitude. Alors toi, c'est vrai que tu es une personne assez connue. On a eu l'occasion de se rencontrer dans un contexte bien particulier. Et du coup, c'est vrai que quand j'ai envoyé le message à tout le monde, tu m'as tout de suite répondu et j'ai trouvé ça, c'est pas le hasard, quoi. Voilà. Non, et en même temps, je trouve que c'est vraiment une très belle idée. Je pense que c'est une idée qui ira très loin et qui t'emmènera, je pense, jusqu'au bout du monde. Je le souhaite en tout cas. Je ne sais pas, mais en tout cas, ici on est à Bruxelles et on a découvert, grâce à toi, du coup, cette merveilleuse ville que je ne connaissais pas du tout. Parle-nous de toi, de tes origines. Moi, par mon père, je suis basque-béarnais. Par ma maman, je suis uruguayen, mais aussi libanais. Et dans mes lointains ancêtres du côté de ma mère, j'ai aussi, ça remonte jusqu'au calife Al-Mansour qui a fondé la ville de Bagdad. Donc mes origines sont par là aussi. Enfin, c'est très cosmopolite, oui, effectivement. Le calife Al-Mansour, c'était le père, je crois, de Haroun al-Rachid qui a écrit ou le père ou le grand-père, qui a écrit les Contes des Mille et Une Nuits. Donc voilà, ça fait partie de mes ancêtres. Du coup, tu te sens proche d'une origine plus que d'une autre, ou pour toi, c'est vraiment... Tu vois, c'est ce qui m'a plu dans ton projet, c'est que pour moi, le monde est ma patrie. Le monde est ma patrie. Moi, je suis citoyen du monde. Je n'ai pas de... L'idée même de race, pour moi, n'a de sens que si on parle de la race humaine, qui est la seule race digne de porter ce nom. Il y a une espèce humaine, comme il y a une espèce animale, mais faire des différences à l'intérieur de cette espèce, des différences ethniques ou je ne sais quoi, pour moi, c'est complètement absurde si ça devient un moyen de diviser les hommes. Ton parcours? Très jeune, pour l'Union, toi, tu as choisi de chanter. C'est quelque chose qui est venu de façon naturelle, parce que quand on regarde un petit peu ton parcours, tu as énormément de cordes à ton arc. Hein. Tu es chanteur, auteur, compositeur, réalisateur, coproducteur. Tu es une personne... Acteur, poète, écrivain. Tu as eu 2 Molières, un pour j'ai eu 2 nominations aux Molières pour le second rôle et pour le meilleur espoir. Mais moi, je suis juste quelqu'un qui est très curieux de nature. C'est quoi qui te convient alors du coup, la curiosité et... Je suis curieux, donc je me cultive par curiosité avant tout. Mais je ne pense pas que ma culture fasse de moi un être supérieur à qui que ce soit. J'essaie de faire en sorte que ma culture ne me rende pas intolérant. La culture, ça peut être un instrument l'instrument de la tyrannie aussi, d'une certaine forme de tyrannie, d'une certaine forme de terrorisme. La culture, c'est pas forcément en soi quelque chose de bienveillant, mais ça peut l'être. Et puis, je crois on acquiert des connaissances dans des domaines qui nous intéressent
Moi, je suis curieux de tous les domaines, donc cette curiosité, elle me donne une sorte de culture transversale, comme ça, généraliste. Moi, je suis un encyclopédiste dans l'âme, dans l'esprit. Je suis un... Tu t'intéresses à tout? Oui, c'est-à-dire que je crois que le monde aujourd'hui, il a tendance à magnifier et à glorifier les spécialistes. Alors, c'est quoi un spécialiste? Un spécialiste, c'est quelqu'un qui sait énormément de choses sur un sujet. Il est spécialisé dans... Moi, je ne suis pas un spécialiste. Moi, ma culture, elle est transversale, elle est généraliste. Je sais pas mal de choses que j'ai apprises sur un maximum de sujets différents. Et ça me permet d'avoir une approche du monde qui n'est pas, comment dire, qui n'est pas réduite à une vision et très étroite. Ma vision, elle est large en fait, parce que je m'intéresse au monde dans la plus grande largeur. Et c'est pas le point de vue du spécialiste, c'est le point de vue du généraliste. Aujourd'hui, on ne peut pas tout savoir sur tout. Il y a eu une époque où on pouvait, à la fin du XVIIIe siècle, lorsqu'on a publié l'encyclopédie, le parti pris de l'encyclopédie, c'était d'inscrire dans des livres toutes les connaissances du monde. Toutes les connaissances du monde. C'était possible à l'époque. Mais à l'époque, c'était possible. Quelqu'un pouvait dire « je sais tout ouais. ». Je sais tout ce qui se sait. Ça, c'était possible. Aujourd'hui, c'est impossible. Ouais. Mais ce qui demeure, c'est l'esprit des encyclopédistes. C'est-à-dire l'idée que pour bien comprendre le monde, il faut s'intéresser au maximum d'effets et de causes. Quels sont tes engagements? Tu es aussi un citoyen engagé, puisque à plusieurs reprises, tu t'es engagé aussi politiquement. Tu as fait les municipales, les européennes, les législatives. Et du coup, tout ça, pour toi, c'est justement une nécessité par rapport à ce que toi, tu ressens? Moi, je suis poète. Hein. Le mot poieo, poiein en grec signifie j'agis. La poésie, au sens étymologique du terme, c'est l'action. J'agis dans le sens de mon imagination, mais j'agis. Moi, je ne peux pas concevoir l'idée, enfin, je ne peux pas imaginer me considérer comme un poète si je ne fais que parler sans agir. Mes actions doivent corroborer mes paroles, doivent aller dans le sens de mes paroles. Si je n'agis pas dans le sens de mes paroles, dans le sens de mon imagination, dans le sens de mes idées, je ne suis, pour moi, à mon sens, je ne suis pas étymologiquement un poète. Et pour moi, c'est très important d'être étymologiquement un poète, parce que c'est très important pour moi la source. Quel lien entre tes engagements et ta participation aux émissions de télé-réalité? Tu as participé à plusieurs émissions, tu as fait 60 jours, 60 nuits, Nice People, tu as fait Danse avec l'histoire en 2011, tu as fait un dîner presque parfait, et puis il n'y a pas longtemps Fort Boyard. Du coup, on a l'impression quand même que c'est un peu paradoxal par rapport à... Est-ce que ça, ce sont des soupapes pour toi, justement? Non, mais pour moi, le paradoxe vient d'une vision sectaire. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont une vision segmentée ou sectaire du monde et qui disent le monde, c'est fromage ou dessert. Pour moi, le monde, c'est fromage et dessert. Je suis un des pionniers de la télé-réalité, mais ce n'est pas pour autant que je ne suis pas capable de discuter avec vous ou de participer à une émission dite culturelle, entre guillemets, ou qui n'est pas grand public et qui concerne justement... Tu t'intéresses à tout? Oui, moi, je n'ai pas de limite dans ma façon d'aborder le monde, en fait. Ce qui s'offre à toi, en fait? Puis, très souvent, d'ailleurs, l'expression est juste. Moi, je suis toujours sensible au fait qu'on s'intéresse à moi. Pour toi, les obstacles rencontrés sont-ils un frein? Les difficultés que tu as rencontrées dernièrement avec les législatives, ça a été quand même pas facile. Comment tu expliques aujourd'hui que les gens, parce que quand on voit l'engouement quand même, c'est quand même apprécié, que je suscite, voilà, oui. que tu suscites, les gens ils apprécient, mais on a l'impression que les gens ils adhèrent pas forcément. Comment toi tu l'expliques? Et est-ce que du coup tu as envie quand même de continuer, ou est-ce que tu te dis il va falloir changer de méthode, ou comment on fait pour arriver à... C'est sûr que le splendide isolement de l'artiste qui se protège finalement du débat social, ça le protège aussi de la dispute.
Hein. C'est-à-dire que dès qu'on s'engage pour une idée ou pour une vision du monde, on va entraîner contre soi la vision inverse. Quand on n'exprime rien, quand on ne se mouille pas, quand on ne remue pas les idées des autres, que ceux qui ne font rien qui... bah c'est sûr qu'on ne va pas déclencher l'hostilité, on ne va pas déclencher la controverse, on ne va pas déclencher l'opposition, voire le conflit. Donc c'est sûr qu'aujourd'hui, s'engager pour un artiste, c'est se mettre en danger. D'ailleurs, ça rime, mais c'est vrai que pas mal d'artistes aujourd'hui, hélas, refusent d'accomplir leur devoir qui est de s'engager justement dans la vie sociale et politique parce qu'ils ont peur d'être contestés, ils ont peur de subir une forme d'opposition à leur action. Et c'est la peur en fait. Mais c'est la peur aujourd'hui qui empêche le monde d'avancer, qui paralyse le monde. Pour moi, l'engagement est au cœur j'allais dire, de ce qui est le devoir de l'artiste et de l'intellectuel dans le monde. Tous les artistes devraient-ils s'engager ? Pour moi, c'est une forme de désertion pour un artiste que de ne pas s'engager. Attention, s'engager, ça ne veut pas dire... Non mais, s'engager, ça ne veut pas dire rentrer dans un parti politique. Moi, personnellement, je ne suis pas... Ça peut être s'engager dans ses textes, s'engager dans... Oui, exprimer clairement une opinion sur le monde, essayer de faire des propositions pour qu'il s'améliore et le faire soit à travers justement une action, quelle qu'elle soit, sociale, humanitaire, soit aussi dans le débat politicien. Parce que, hélas, aujourd'hui, si on veut modifier le monde, il faut aussi espérer arriver aux responsabilités, parce que si on n'arrive pas aux responsabilités, on n'a aucun moyen d'agir sur le monde. C'est pour ça qu'on brigue un mandat, je pense, quand on est sincère, parce qu'il y a des gens qui le font, qui sont sincères, d'autres qui ne le sont pas. Quelle est ta vision pour changer le monde ? Aujourd'hui, on peut créer un monde à échelle humaine, un monde politique à échelle humaine, donc en travaillant sur des micro-circuits où chaque citoyen va s'impliquer dans la vie politique, où on va plutôt prêcher la modération que l'excès, la responsabilité plutôt que l'assistanat, la pondération, le respect du vivant, l'autonomie, la coopération plutôt que la compétition. Et ce paradigme-là, aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de mouvement politique qui l'exprime face au grand public. Quel est ton projet ? La prochaine étape, c'est ce qu'on a lancé avec Jean-Marc Governatori. C'est une banque d'échange. C'est-à-dire, on a créé une banque d'échange. Alors, c'est quoi une banque d'échange ? C'est-à-dire que c'est un espace, c'est une plateforme sur la toile, sur un site. C'est une plateforme d'échange de biens et de compétences. C'est-à-dire, on n'utilise pas l'argent. On utilise le savoir, la connaissance de chacun. On utilise des compétences qu'on échange contre d'autres compétences, du temps qu'on échange contre du temps que les autres ont. Par exemple, le temps qu'une personne aura pour vous donner des cours d'histoire, elle l'échange contre du temps que vous aurez pour lui donner des cours de piano. Et par exemple, sur cette plateforme, on peut échanger un aspirateur contre un blouson. Chacun vient... C'est du troc, en fait, quelque part. Non. Je vais vous dire pourquoi. Je vais vous dire la différence. On met, par exemple, on vient sur ce site. Ça s'appelle banque au pluriel. Il faudra le donner sur banque au pluriel, échange au pluriel. Tout ça attaché.com. Là, tout est expliqué. Et en fait, tu crées un compte. Tu mets sur une colonne tout ce que tu as, que tu voudrais échanger, et tout ce que tu cherches, que tu n'as pas. Quel est le principe de ce dispositif ? Ils pourraient échanger des choses qu'ils vont acheter. Donc, quand tu as échangé quelque chose, au lieu de l'acheter, l'argent que tu n'as pas dépensé, puisque tu as échangé et tu n'as pas acheté cette chose, tu l'as dans la poche. Et en fait, ça te donne encore plus de pouvoir d'achat. Oui, voilà. C'est-à-dire que tu ne gaspilles pas aussi. Et voilà. Tu gaspilles pas. Tu jettes moins. Tu jettes pas. Tu partages, tu échanges, tu rencontres, tu crées de l'union.
c'est pas du troc. Mais tu n'imagines même pas le nombre de choses que tu pourrais échanger, et plutôt que de les échanger, tu vas les acheter. C'est là que tu n'utilises pas l'argent. C'est pour ça que je te dis c'est pas du troc, parce que le troc, c'est quelque chose qu'on voudrait substituer à l'argent. Nous, on n'est pas là pour substituer une société. Créer quelque chose en plus. C'est ça. C'est-à-dire que nous, on est conscient qu'il y a des gens pour qui mon discours n'est pas recevable. Il y a des gens qui veulent avoir des grosses bagnoles, des grosses montres, qui veulent être riches. Moi, personnellement, ça ne m'intéresse pas d'être riche. Donc je vis. Tu as fait le choix aujourd'hui d'être un globe-trotteur. Voilà, et de vivre avec le minimum. Ouais. Et pas. Tu te sens très bien aujourd'hui. Mais très heureux, mais totalement heureux. Mais ça ne veut pas dire que c'est ça le bonheur. Le bonheur, c'est. En tout cas, c'est le tien aujourd'hui. C'est le mien. Et il y a beaucoup de gens qui sont heureux, qui vivent d'une frugalité heureuse. Mais ces gens-là, aujourd'hui, dans la société, sont rejetés parce que la société ne prévoit pas d'inscrire dans son sein des gens qui veulent vivre ainsi. Et ils n'ont pas d'espace. Par exemple, l'histoire des systèmes d'échange. Les systèmes d'échange, ils existent, hein, nous, on ne les a pas inventés. Il y a en France ce qu'on appelle des CEL, des systèmes d'échange locaux. C'est local. C'est local, c'est des gens qui s'organisent pour vivre comme ça, pour échanger et augmenter leur pouvoir d'achat en diminuant leur vouloir d'achat. Mais ils ont beaucoup de mal la plupart du temps à se faire connaître. Avec notre plateforme, ils vont se faire connaître. Qui gère le dispositif ? Mais c'est les gens. C'est gratuit. Nous, on a créé l'outil. Okay, donc maintenant, vous le mettez à disposition du citoyen ? À la disposition gracieusement des citoyens. Tu sais, il y a un proverbe indien qui dit « Tu peux emmener le cheval à la rivière, mais tu ne peux pas l'obliger à boire. » Nous, on a créé cet outil. Mais si les gens ne s'emparent pas de cet outil, ça ne sert à rien. Vous l'avez créé depuis quand, là ? Il est créé depuis une semaine. D'accord. Et vous avez un engouement déjà ? Ça commence, mais si tu veux, on a pour l'instant beaucoup de mal à relayer l'information. Ouais. Parce que c'est équitable, on ne parle pas de croissance là-dedans, c'est décroissant, tu vois. Donc c'est quelque chose qui n'est pas aujourd'hui… Quelque part si, parce que si on a plus de pouvoir d'achat pour quelque chose… Oui, mais en même temps, on va vous dire, si vous échangez un aspirateur, c'est un vendeur d'aspirateur qui vend un aspirateur de moins. Mais le vendeur d'aspirateur, lui, il va bénéficier aussi de ce système s'il veut, s'il a des choses à échanger contre d'autres choses. Lui, il en aura besoin aussi. Donc lui, il aura besoin de vendre moins d'aspirateurs aussi. Réserviste dans la gendarmerie, pourquoi ? Aujourd'hui, s'engager me semble fondamental. Notre société, elle est moins solidaire parce qu'elle est moins engagée. Quand j'étais jeune, quand j'avais été adolescent jusqu'à la post-adolescence, quand j'avais 20 ans, j'étais objecteur de conscience. J'ai refusé de faire mon service militaire parce que voilà, j'étais objecteur de conscience. Donc, il s'avère que tout au long de ma vie, j'ai eu à rencontrer des gens qui étaient des militaires, qui étaient des gendarmes, des policiers, des gens en uniforme et que j'ai trouvé admirables. Donc, c'est leur engagement aussi, quelque part ? Bien sûr, ça m'a fait réfléchir sur ma vision de ce monde-là et sur le bien fondé du fait que j'ai refusé, moi, de faire mon service militaire. Et j'ai réfléchi là-dessus, je me suis rendu compte que on parle souvent des droits de l'homme, mais on ignore quels sont les droits de l'homme. Un des 4 droits de l'homme, c'est la sûreté. Quand des gens s'engagent dans la police ou dans la gendarmerie, c'est pour assurer la sûreté de l'autre, des citoyens, et c'est souvent une vocation. Si j'ai choisi la gendarmerie, c'est suite au sacrifice, oui, on peut l'appeler comme ça, en tout cas, au don que le lieutenant-colonel Bertram a fait de sa vie pour sauver d'autres êtres. Et il l'a fait…
Non, pas du sur tout. la chanson? Pas du tout, au contraire. Au La chanson contraire. que tu as fait, Il y a eu plus d'1 million de vues sur cette chanson. Un homme est mort, Arnaud Beltrame, officier de gendarmerie. Ce fut au nom de la patrie, ce fut pour sauver une femme. Un homme est mort, Arnaud Beltrame, victime de la barbarie. Un homme est mort, Arnaud Beltrame, un homme, un soldat aguerri. Moi, j'ai été bouleversé par le don qu'il a fait de sa vie, de la manière dont il l'a fait, parce que sans violence, sans faire usage de ses armes, je pense qu'il a essayé de sauver tout le monde. En fait, il a essayé de sauver ses copains qui allaient intervenir après, de sauver les personnes qui étaient prises en otage et même de sauver le forcené. Je pense que cet homme a voulu sauver tout le monde et c'est pour ça qu'il est mort. Et cette image de la gendarmerie, pour moi, c'est la belle et la bonne et la juste et la vraie image du gendarme. Dans leur grande majorité, je pense que les gendarmes sont des gens comme ça. Des gens qui sont prêts à donner leur vie pour sauver les autres. Pour moi, les artistes que je mets au-dessus de la mêlée, ce sont les artistes qui agissent dans le sens de leurs idées. Alors, le livre que je conseillerais à tout le monde en ce moment, c'est un livre qui s'appelle Apocryphe, un livre de René Manzor, mon frère, qui a imaginé une histoire, une intrigue policière autour de la mort de Jésus-Christ. Alors, c'est vraiment un livre extraordinaire où il a revisité complètement tous ces personnages qui nous sont présentés dans les évangiles, dans les Écritures, mais d'une manière non pas forcément iconoclaste, mais justement apocryphe, c'est-à-dire... Apocryphe, ça veut dire quoi? Alors, apocryphe, c'est... comment dire, apocryphe, en fait, c'est tous les écrits qui ne font pas partie de ceux qui sont recensés comme étant des écrits authentiques par les religions, mais qui sont présentés... Voilà, mais qui sont quand même présentés par certaines personnes comme pouvant l'être. En fait, ils ne sont pas validés. Ils sont pas validés comme authentiques par les églises, par les différentes chapelles et religieuses, mais d'aucuns prétendent qu'ils le sont. Enfin, souvent sont par exemple, il y aurait un évangile de Saint-Pierre, il y aurait un évangile de Marie-Madeleine, il y aurait un évangile de Thomas, mais ces évangiles-là ne sont pas validés. Ce qui seraient des évangiles écrits par des contemporains du Christ, par exemple, ne sont pas validés par l'establishment catholique. Donc ce livre, c'est un peu c'est un petit peu l'évangile selon René Manzor. Voilà. Okay. Il y en a plein, par exemple, point n'est besoin d'espérer pour entreprendre, ni de réussir, persévérer. C'était la devise de Guillaume le Taciturne, ou celle de Delattre de Tassigny, ne jamais subir. Ça, moi, j'ai une devise qui est la mienne, qui est « tout commence et tout commencera toujours ». Il y en a d'autres que j'aime bien aussi. Ce que l'on conçoit bien s'énonce clairement, et les mots pour le dire arrivent aisément. Je crois que c'est Montaigne. Ça apaise les citations? Oui. Ça permet de se resituer dans sa pensée. Il faut qu'un cœur se brise ou se bronze, par exemple. Ok. Francis, merci beaucoup. Tu as nominé une personne qui s'appelle Christina, donc, que je ne connais pas du tout, apparemment qui mérite d'être connue. Oui, parce qu'elle m'a fait découvrir des produits que je consomme depuis très longtemps et qui me maintiennent en pleine forme. Et beaucoup de gens se demandent d'où je tiens cette forme et comment j'ai développé ce syndrome de Peter Pan qui fait qu'on ne peut pas vraiment dire que je fais mon âge. C'est parce que je suis resté dans un état de jeunesse qui est dû au fait que je fais attention à ce que je mange. Je mange local, de saison,
J'évite de, Tu es végétarien aussi? voilà, j'évite de manger de la viande à outrance. J'essaie de respecter les cycles naturels et surtout, j'utilise ces produits qui sont des produits, des compléments alimentaires mais fondamentaux à base d'algues, elle vous expliquera ça, Très bien. et qui non seulement nourrissent le corps, mais nettoient le corps et permettent à tous les organes de mieux fonctionner. Elle vous expliquera ça beaucoup mieux que moi, mais ça me maintient en bonne santé et je voudrais que tout le monde puisse en profiter. Très bien. Et c'est pour ça que j'ai nominé Christina. Christina. Très bien, Francis, merci beaucoup pour ce tour de café, le tour d'un café. On te souhaite plein de bonnes choses et avec une grande réussite pour ta banque d'échange, dont tout le monde va pouvoir profiter. Bonne continuation dans tes projets, tes voyages. Est-ce qu'il y a un album de prévu? J'ai prévu un retour phonographique pour automne 2019 D'accord. et une tournée en France pour le printemps 2020. Très bien. Voilà, Voilà, à bientôt sur les routes alors. à très bientôt. Merci.